Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons aujourd'hui essayer de restructurer nos données pour essayer de répondre à certaines questions clés que nous avons reçues en tant que data analyst, par exemple, que vous avez reçu de la provenance de votre manager. Alors, avant de commencer, je vais déjà expliquer certaines données que nous allons utiliser, comme j'avais dit tout à l'heure. Là, nous avons les produits et nous avons quand même eu la chance d'avoir à l'intérieur des produits le genre, c'est-à-dire le genre du client, homme ou femme, qui est par exemple men ou woman. Nous allons disséquer cela pour extraire les données que nous avons besoin. Et ici, nous avons aussi eu la chance d'avoir dans nos données ce que nous avons qui est la date. Mais la date, c'est pas la date directe, mais c'est une date que nous avons qui est spécifique et la date date invoice date, c'est-à-dire que la date où la facture a été remise. Donc, on peut supposer que c'est la date de vente de ce produit-là. Et je pense quand même qui est vraiment une donnée essentielle dans ce travail-là. Et en dehors de ça, nous avons d'autres données aussi que nous avons dans nos fichiers, mais vous vous êtes réveillé en tant que bon data analyst que vous avez reçu de votre manager qui vous dit bonjour. Pour optimiser notre stratégie et améliorer nos performances commerciales, j'aimerais que nous analysions nos données de vente selon plusieurs axes. Donc, d'accord, il nous demande déjà de faire une analyse des ventes par produit avec quelques questions qu'il nous a données. Ici, par exemple, de définir ou de rechercher la performance par région, les tendances des ventes, l'analyse des clients et l'analyse des profits. Vous avez reçu cette demande-là et donc pour cela, vous avez donc restructuré peut-être vos données pour apporter des questions par rapport à ce que vous a demandé. Donc, sans perdre du temps, nous allons retourner dans notre fichier que nous avions initialement, qui est celui-là. Je sais quand même que nous commencions par les dates. Et pour ce faire, nous allons rajouter déjà une première deux colonnes ici, sur lesquelles nous allons extraire euh, les années et les jours, c'est-à-dire les mois, et s'il le faut même peut-être les jours qui sont, qui sont associés. Et donc ici, nous allons commencer par year, d'accord? Nous allons utiliser une autre fonction ici qui va nous permettre quand même d'extraire la date qui est associée par rapport à cette date de facturation. D'accord? Ce qui est aussi une méthode d'organiser nos données. Et donc, pour ce faire, nous allons utiliser une autre fonction que je pense que nous n'avions pas vue sur la première fonction que j'ai déjà présentée. Sur mon texte, nous allons sélectionner ici la date qui est concernée, puis nous allons faire une virgule, ouvrir les guillemets et spécifier Y 4 fois IE. D'accord, c'est que veut dire l'année en question. Puis cliquez sur Entrée. Donc, dans cette date, nous voulons d'extraire l'année en question. Et ici, nous allons extraire le mois. D'accord, je préfère toujours maintenir en anglais puisque vous allez remarquer que nous avons tous les titres en anglais que nous avons ici. Je vais faire la même chose. À partir de là, je vais mettre texte ici. Sélectionner la date que nous avions initialement. Je vais ouvrir encore les guillemets. Je vais faire M 4 fois qui va m'extraire le mois associé ici, plutôt que d'aller chercher une date par une. Donc là, vous avez remarqué que nous avons ici janvier pour toutes les dates de janvier. Ici, le 28 janvier. Ici, nous avons février qui est le 2 février. Et ici, nous avons mars pour le 3 mars, pour toutes les ventes qui ont été faites pour le 3 mars. Et ici, je souhaite quand même rajouter ce qu'on appelle le jour. Peut-être que nous aurons besoin du jour ou la semaine. Je vais rajouter ici day, ce qui va nous permettre donc de ressortir les jours de vente ou les jours dans lesquels ils ont vraiment remarqué beaucoup plus de ventes, ce qui va peut-être impliquer sur la tendance. Pour le moment, on ne sait pas, mais quand on va sortir toutes ces données-là pour essayer d'avoir plus d'informations sur les données que nous avons, que nous allons utiliser. Et dans ce cas-là, nous allons faire aussi la même chose, texte que nous avons ici, puis nous allons sélectionner cette date. Donc, vu que là, nous souhaitons rajouter, ressortir les jours, nous allons rajouter day 4 fois, puis faire OK. Donc là, c'est un mercredi sur cette date, et ainsi de suite.
Et donc là, nous allons aussi travailler sur les saisons, vu que nous allons le finir avec les jours. Là, nous allons travailler avec les saisons. Mais il y a une chose quand même que je me suis rappelé que j'ai oublié de faire qui est, je pense, très important aussi. Quand nous travaillons dans ce genre de données-là que nous souhaitons plutôt avoir gagné plus de temps, il faut qu'on essaie déjà de les structurer. Déjà, il faut qu'on rajoute dans nos tableaux, dans nos données, que ce soit sous forme de tableau. Tout simplement de saisir le premier élément que nous avons ici, de faire CTRL Alt ou CTRL la flèche en haut avec la flèche qui va vers la droite, ce qui va nous permettre de sélectionner la toute première ligne que nous avons ici, puis de faire CTRL flèche vers le haut, puis CTRL flèche vers le bas, qui va nous sélectionner tout notre tableau. Et dès que nous avons tout ce tableau qui est déjà sélectionné ici, et là, nous pouvons nommer notre tableau ou tout simplement faire un CTRL T ou tout simplement d'aller dans Insertion et là, nous allons insérer un tableau. Et donc là, il nous demande est-ce que notre tableau comporte des en-têtes, ce qui est le cas que nous avons ici, des en-têtes que nous avons ici, puis de faire OK. D'accord? Donc, nous venons donc de structurer nos données sous une forme de tableau. Après, reste à déterminer quelles sont les saisons que nous souhaitons voir dans nos dates que nous avons. D'accord? Et donc, pour ce faire, nous allons déjà retrouver les saisons que nous avons. En anglais, par exemple, ici, dans le cadre de nos données, par exemple, nous pouvons voir l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Donc là, nous en avons 4 que nous avons ici. Sur ces 4-là, nous allons, à travers les mois que nous avons dans notre fichier, nous allons essayer de répartir ces données-là selon ces différents types de saisons. Vous pouvez voir les correspondances en français dans le cadre de celui-là. Par exemple, ici, nous avons l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Et pour ce faire, nous allons appliquer une autre fonction si qui sera une fonction si multiple, puisque premièrement, nous avions, dans le cadre des fonctions que nous avons présentées, nous avons si telle condition était cela, donc remplis cela. Avec le oui, est-ce qu'il y a une augmentation du chiffre d'affaires des entreprises que nous avions vu, ou est-ce qu'il y avait une diminution de ces chiffres d'affaires-là. Mais là, par contre, ce que nous allons voir une combinaison de plusieurs fonctions que nous allons rajouter à travers les données que nous avons là, qui seront donc de déterminer, on va dire à Excel, de parcourir dans tous les mois et de voir quelle est la fonction qui est associée par rapport à cela. Donc, ce sera la fonction si multiple. Et donc, la fonction, elle est là. Je vais quand même la rajouter dans le canal Telegram que je vais mettre en bas, sur laquelle vous pouvez retrouver ces fonctions-là. Donc, ça veut dire quoi? Vu que nous avions fait une structuration de notre tableau, donc il a directement reconnu que c'est la colonne mois que nous souhaitons rajouter cela. Et dès que vous aurez inséré cette nouvelle colonne que vous avez ici, dès que vous copiez-collez cette fonction, vous allez comprendre le pourquoi. Donc, je vais prendre quand même le temps d'expliquer un peu cette fonction que nous avons mis. Donc, là, c'est un si multiple. Donc, c'est une si qui est une expression dans laquelle nous disons si telle valeur ou telle valeur remplit telle condition, donc regroupement ces données-là dans cette condition-là. Donc là, si multiple, par exemple, nous avions dit donc de parcourir déjà les mois, la colonne des mois que nous avons ici, janvier, février jusqu'à mois de décembre. Si dans la colonne mois, nous avons le mois de décembre, dans ce cas-là, qu'il qualifie ce mois-là comme winter. Et il va refaire la même chose de parcourir. Si dans la colonne mois, le mois correspond au janvier, de le classer encore sur winter. Et sur la répartition de ces mois-là dans l'année, par exemple, nous avons nous avons décembre, janvier, février, mars, qui sont tous inclus dans winter. Après, nous avons mars dans la saison de spring, avril et mai et juin, qui sont tous inclus dans la fonction dans la saison de spring. Et par la suite, vous avez summer, qui est l'été, dans laquelle vous avez le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Et par la fin, vous avez septembre, dans lequel nous avons octobre et novembre. Donc, c'est la condition que vous demandez dans ce cas-là Excel, de dire si dans ce mois-là, si dans la liste des mois, nous avons ce mois-là, donc classement ce mois-là dans cette saison. Et dès que c'est déjà bon, et que vous avez compris ou manipulé, fait cette fonction-là, et vous avez déterminé les mois, vous pouvez faire OK pour le valider. Et donc là, vous allez remarquer qu'ici, que nous avions les mois qui sont déjà répartis
selon les catégories que nous avons dit, placer les ventes selon les différentes saisons de l'année pour voir exactement est-ce que les ventes d'Adidas sont bien réparties et selon les différents types de saisons sur lesquelles, peut-être sur la demande du manager, ils pourront faire des efforts sur le mois en particulier par rapport à un autre. Il nous reste donc une dernière manipulation que nous allons faire sur les produits pour extraire le genre qui est associé. Et pour cela, je préfère quand même travailler sur une nouvelle colonne ici comme tout à l'heure. Par exemple, là, je vais mettre genre ici. Et bon, vu que nous étions toujours en anglais, je vais mettre le gender que nous avons là. Et à partir de là, je vais utiliser les types de fonctions que nous avons vues tout à l'heure lors de la présentation. Je vais mettre quand même gauche, par exemple, puisque le nom ou bien le genre que j'ai besoin d'extraire se trouve totalement à gauche. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre la fonction gauche. Et ce qui va donc me permettre de sélectionner gauche. Et je vais sélectionner la catégorie, c'est-à-dire le produit. Et je vais mettre la virgule ici que nous avions. Et je vais lui demander donc d'extraire les 3 premiers caractères. Vous allez remarquer que main est complet, alors que woman, il y aura juste à prendre les 3 premiers caractères. Donc, ça, c'est pas un problème. Je vais le corriger après par une autre astuce. Donc, je vais faire mes 3 et je vais fermer la parenthèse ou bien vous pouvez directement mettre OK. Donc, il vient de nous extraire le genre que nous avons ici. D'accord? Je vais faire une astuce. Je vais copier cela. Je vais sélectionner tout ça. Et faire un copier-coller en faisant un coller à travers les valeurs, ce qui va enlever la formule et ne laisser que le texte à l'intérieur. Et donc, vu que je viens de faire coller par les valeurs, je vais faire un CTRL F et je vais rechercher tout ce qui est WOM, d'accord, dans cette colonne-là, en faisant W, O, M, et je vais le remplacer par woman. D'accord? Donc, il va rechercher tout et remplacer tout. Donc, je vais faire remplacer tout. Donc, voici ce qu'il vient de faire. Et là, nous venons d'obtenir la colonne genre qui est isolée par rapport aux produits dans lesquels nous avions eu cet attachement-là. Nous pouvons juste faire une vérification à travers le filtre. Donc là, nous avons 2 genres qui sont associés et le fait de faire OK. Donc, nous avons déjà fait ce travail-là. Je vais quand même une astuce avant de faire quoi que ce soit, puisque plus tard, nous allons faire un tableau croisé dynamique. Avant de faire ce tableau croisé dynamique-là, je souhaite quand même copier ces données-là, d'accord, et les coller quelques valeurs, ce qui va enlever toutes les formules que nous avons vues, mais à l'intérieur. Donc, vous voyez là, nous avons les données, les dates, les trucs, c'est tout ce que nous avons utilisé des formules. Les formules sont déjà enlevées. Et là, nous avons un fichier qui est un peu plus facile à manipuler.